Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire le tour des actus ciné et séries du mois de mars. Et on commence comme d'hab avec un petit point box-office. Un peu plus de 15 millions de spectateurs se sont déplacés dans les salles obscures ce mois-ci. Comme on pouvait s'y attendre au vu des sorties, c'est un score qui est pas terrible. C'était une année bissextile en plus, on avait un jour d'exploitation de plus que d'habitude. 15 millions, ça représente une baisse de 16% par rapport à l'année dernière. C'est vrai qu'en 2023, on avait eu Astérix et Alibi qui avaient bien boosté le box-office, et côté Hollywood, il y avait eu aussi Avatar qui était toujours là, et Ant-Man qui avait bien fonctionné. Alors que cette année, il y a quelques films qui ont bien fonctionné, mais rien de foufou non plus. Côté Hollywood, Argyle et Madame Web, le dernier Marvel, se sont méchamment plantés. Le seul film qui a vraiment performé ce mois-ci, c'est le biopic sur Bob Marley, qui aurait terminé sa course autour des 2 millions d'entrées, c'est pas mal. Côté français maintenant, ce sont essentiellement nos comédies qui ont ramené du monde en salle, et il y avait pas mal de gros clients ce mois-ci, et les grands gagnants du match sont Cocorico et Maison de retraite 2, les deux ont déjà dépassé le million. Chien et chat dont j'avais parlé déçoit un petit peu, mais sauve les meubles, il devrait dépasser le million d'ici la fin de son exploitation. Vu qu'il a coûté super cher, ça reste un score assez décevant, mais on évite l'accident industriel. En revanche, la palme du Gadin est attribuée au film Les Chèvres de Fred Cavaillé, 100 000 entrées en première semaine. C'est plus de 5 fois moins que ses concurrents directs comme Cocorico ou Maison de retraite, et donc ce bid, c'est une petite catastrophe pour Danny Boone, et surtout pour Pathé Productions. Il risque même d'avoir des impacts sur le cinéma français et de bouleverser en profondeur la nature des films qu'on va voir prochainement. J'avais commencé à vous en parler dans cette vidéo parce que c'est un sujet super intéressant, mais c'est beaucoup trop long pour une vidéo actu, donc je vous en fais une vidéo spéciale qui sortira d'ici la fin de la semaine. Un point super positif de ce mois-ci, c'est le très bon succès des sorties arrêt-essai. En premier lieu, la zone d'intérêt de Jonathan Glazer a réuni 630 000 spectateurs jusqu'à présent. C'est vraiment super bien, il n'était pas attendu aussi haut. Dali de Quentin Dupieux a dépassé les 400 000 entrées, et ça va devenir son plus gros succès juste devant Yannick. Anatomie d'une chute, qui est pourtant sorti en août dernier, ça date, il est toujours là, et il a attiré 260 000 spectateurs ce mois-ci. Il bénéficie à fond de l'aura et de la com que lui apportent toutes les récompenses qu'il chope. Gros bid par contre pour l'Empire, le Star Wars Ch'ti de Bruno Dumont, moins de 50 000 entrées sa première semaine. J'ai vraiment l'impression que ce genre de projet est très atypique, surtout quand ils sont français d'ailleurs, les gens y vont vraiment timidement. Ils y vont que si le film leur a été conseillé ou que les retours presse sont vraiment trop bons, ce qui n'était pas le cas du tout pour l'Empire du coup. C'est pas forcément le cas pour les comédies. Les comédies, leur succès en salle est grave décorrélé de la note et des retours presse. On y va beaucoup plus par habitude, on y va un petit peu comme ça pour passer un bon moment même si le film est moyen, alors qu'un film un petit peu perché, un petit peu original, on y va que si on est vraiment plus sûr qu'il va être bon. Bref, l'Empire a été très mal reçu, mais je l'ai pas encore vu donc je peux pas vous en dire plus. Alors pour la petite histoire, j'avais prévu d'aller le voir le jour de sa sortie, mais ce même jour, juste avant d'y aller, je devais monter un meuble Ikea, et j'ai jamais réussi. Et du côté de Mars, ça va donner quoi la fréquentation? Il semblerait qu'on tient enfin notre sauveur, notre messie. Dune 2 est arrivé, et les audiences décollent enfin. Côté français en mars, je suis aussi curieux de découvrir Boléro d'Anne Fontaine, c'est sur la création du Boléro de Ravel. Il va aussi y avoir la comédie La vie de ma mère avec Agnès Jaoui et William Legbill, c'est sur des retrouvailles un peu rocambolesques entre un jeune homme et sa mère, ça peut être sympa. Il y aura aussi Heureux gagnant, c'est une comédie noire sur des gagnants au loto qui voient leur vie se transformer en enfer, ça peut être pas mal. Mais le film que j'attends le plus ce mois-ci, il sort pas au cinéma, mais sur Netflix. Le 29 mars, on pourra découvrir Le salaire de la peur. C'est un remake du film du même nom de Henri-Georges Clouzot qui était sorti en 1952, ça date. Une équipe à moins de 24 heures pour convoyer 2 camions bourrés d'explosifs à travers une région hostile, tout ça pour empêcher une terrible catastrophe. C'est un bon gros film d'action à la française avec Franck Gastambide et Alban Lenoir, ça va être trop cool. Sur Netflix toujours, l'action à la française est à l'honneur aussi côté série. Fury, la nouvelle série avec Lina El Arabi, Marina Foïs et Mathieu Kassovitz, est le contenu le plus visionné de la plateforme en ce moment. Elle a réussi à dégager Avatar quand même. C'est une histoire de vengeance et de grand banditisme parisien, j'ai pas encore attaqué, faut absolument que je regarde ça tout bientôt. Février, c'était aussi le mois de la traditionnelle cérémonie des Césars. Je sais pas si vous l'avez regardé, si ça vous intéresse ce genre d'événement. Alors personnellement, j'ai trouvé ça très chiant. C'était pas désagréable, mais c'était très sage, on sentait que tout le monde était un peu tendu, qu'on voulait une cérémonie sans polémique. Et je me dis, ça vaudrait quand même le coup de réfléchir à faire la cérémonie un peu autrement. Faire un truc un peu plus dynamique, un peu plus participatif, moins de protocole, un peu moins de discours sur discours, je sais pas. On peut quand même retenir l'important discours de Judith Godrèche sur les violences sexistes et sexuelles au cinéma. C'est vraiment bien qu'elle ait pu prendre la parole et c'est révélateur que doucement les mentalités évoluent. Christopher Nolan était là lui aussi et s'est vu remettre un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.
Il était aussi en course pour le César du meilleur film étranger avec Oppenheimer et ses explosions et ses 100 millions de budget, mais il s'est fait voler la vedette par Simple comme Sylvain, une comédie toute simple, toute mimi québécoise aux 6 millions de budget. C'était drôle. Bon sinon voilà, Agnès Jaoui a joué du ukulélé, Raphaël Quenard a fait le show, mais il y avait quand même beaucoup de blabla. Du côté des récompenses, bon bah pas de grosse surprise, c'est encore une fois Anatomie d'une chute qui a tout raflé, 6 Césars dont celui du meilleur film. Le règne animal ne déçoit pas non plus avec 5 Césars. Le procès Goldman sauve la mise avec un César dans la catégorie meilleur premier rôle masculin. Et Je verrai toujours vos visages remporte aussi un César. Adèle Exarchopoulos remporte le César du meilleur second rôle féminin. Adèle Exarchopoulos d'ailleurs, elle va démarrer une carrière internationale. Elle va jouer dans la série américaine Too Much. C'est une série comédie romantique, elle sera aux côtés de Megan Stalter et de Will Sharp. Et on termine avec Le Comte de Monte Cristo. La prochaine super production Pathé a dévoilé sa première bande-annonce et son affiche. Et écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça a l'air cool. Les moyens sont au rendez-vous, ça fait vraiment très grand spectacle, et ça a l'air un petit peu plus psychologique et moins orienté action que Les Trois Mousquetaires. On découvrira ça le 28 juin. Prévoyez-vous quand même un petit peu de temps, hein. Le film est annoncé pour durer 2h50. Bon, allez, je vous laisse, je suis fatigué, je crois que j'ai besoin de vacances. Ah d'ailleurs, j'ai repéré un petit Airbnb qui a l'air sympa. Alors si vous aussi vous cherchez un petit point de chute, vous pouvez passer la nuit dans le chalet du film multi-récompensé pour 90 €, c'est pas si cher en plus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à me laisser des commentaires, ça me fait super plaisir, hein. Merci beaucoup à toutes et tous de votre soutien. Allez au cinéma et mangez des pizzas!